Mercredi 13 février 2002. Nouveau record à tous contre un. Thierry, notre champion en titre, a atteint 15 000 $. Ce soir, sur nos 15 participants en studio, 2 seront sélectionnés pour se joindre à lui. Un seul d'entre eux atteindra la grande question. Vous serez à nouveau tous contre un. On a annoncé le décès de l'ex-caïd Lucien Rivard hier. Voici la question de sélection. Classez les célèbres bandits suivants selon leur date de naissance en débutant par la plus ancienne. A. Le pirate Barbe Noire. B. Jesse James. C. John Gotti. D. John Dillinger. À vous de jouer. Bonsoir, mesdames, messieurs. Milieu de semaine de Montréal, ici Marc-André Coallier. Bienvenue à tous contre un. Voici tout de suite la réponse à notre question de sélection. Classer les célèbres bandits suivants. Selon leur date de naissance, il fallait répondre A, B, D, C. Alors, Barbe Noire, on s'y attendait, 17e siècle. Jesse James, 1847. John Dillinger, en 1903, et John Gotti, en 1940. John, déjà, ça a l'air caïd, hein? Ça fait déjà bandit un peu. Tous sont morts violemment, sauf John Gotti, qui est en prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Et parmi mes tough and tough ce soir, ils sont 7 sur 15 à avoir trouvé la bonne réponse. Les 2 plus rapides sont Franco Fiori, oui monsieur, et Pierre Gourde. Bravo! Bienvenue dans l'actualité. Ça va être une émission rough and tough ce soir et faites comme eux. Gardez votre sourire et installez-vous devant votre téléviseur pour répondre à mes questions d'actualité tout de suite après la pause. Allô? Est-ce que ça te tente-tu d'aller prendre un verre après le cours? Un verre? Avec toi? Wow, ce soir. Si vous ne savez pas comment le dire, écrivez-le. Parlez et écrivez avec le Nokia 3390 à seulement 50 $. Avec la nouvelle instantanée Pyramide, le plaisir de jouer atteint des sommets. Pyramide de l'Auto-Québec. On peut gagner jusqu'à 7 fois sur le même billet. Si General Motors n'avait pas inventé les sacs gonflables, les vitres de sécurité, les tests de tonneaux, les mannequins d'essai de collision et le tablier de béton, vous sentiriez-vous en sécurité en montant à bord d'un véhicule? Plus grand constructeur automobile au monde, nous améliorons sans cesse nos véhicules et tous ceux qu'ils rencontrent sur la route. Quand j'ai découvert la haute vitesse, ça a changé ma vie. J'en fais plus qu'avant et beaucoup plus vite. C'est comme gagner une médaille d'or aux Olympiques. Allez vite, vite, vite sur vos patins avec Sympathico édition de vitesse. Allez-y, avec Ben. Bienvenue à tous contre un, mesdames, messieurs. Ce soir, on a encore pour vous de bonnes questions d'actualité. J'espère que vous avez le temps, à travers le travail et les enfants, de suivre l'actualité. Mes participants ici en studio et les internautes le font de façon régulière, je pense.
car il y a des internautes qui jouent avec nous. Nous sommes en direct pour cette raison. Entre autres, à 19h05, nous avons atteint notre chiffre de 1488 internautes, presque 1500. Ça va se compléter, ça l'est peut-être déjà. Donc, 1500 internautes à la fin du jeu. Il n'en restera que 10, les 10 meilleurs. Et je vous rappelle que tous nos participants en studio se joignent également aux internautes pour faire peut-être partie des 10 finalistes à la fin du jeu qui se retrouveront tous contre l'un de ces trois messieurs. Thierry, re-bienvenue. Bonsoir. On n'a pas battu un record hier. On a établi 2 marques. Celle de la longévité, donc 10 présences. C'est votre 11e présence ce soir? Oui, c'est ça. Et le plus haut montant d'argent amassé, 15 000 $. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Bravo. À partir de ce soir, Thierry, on fait face à l'inconnu, on établit de nouvelles marques de soir en soir. On essaie. On m'a dit que vous vous levez de plus en plus tôt pour étudier et suivre l'actualité. Je dors de moins en moins. On stresse un peu, non? Non, ben là, ça va mieux. Ça devient obsédant, ce jeu-là, non? De moins en moins. De moins en moins? Oui. Je vous souhaite bonne chance encore une fois. Pour jouer contre Thierry et enfin rivaliser contre lui, il y a Franco également qui est avec nous. Bienvenue, Franco. Allô? Franco, vous vous intéressez aux coléoptères? J'aime beaucoup les coléoptères, ce sont des insectes. Ben, c'est le fun. J'aime aussi. Et est-ce que vous êtes un collectionneur de coléoptères? Ouais, j'en ai beaucoup. Ben, j'aime aussi ma blonde, Sonia. C'est votre porte-bonheur, je pense. Puis mon cheval, Horse. Et j'espère qu'ils vont vous porter chance ce soir. Je vous souhaite bonne chance, Franco. Merci. Et Pierre également avec nous. Vous organisez surtout des échanges scolaires. Oui, entre la France et le Québec, effectivement. Au niveau primaire? Oui, au niveau des jeunes du primaire, les catégories visées, c'est 5e et 6e année au Québec et l'équivalent en France. Vous direz aux jeunes Français de se brancher sur Internet et de jouer avec nous à tous contre un. Et puis, si on veut que les gens puissent jouer à tous contre un, il faudrait commencer. Voici tout de suite les actualités québécoises. C'est 25 points pour chaque bonne réponse dans la catégorie des actualités québécoises. Les concurrents doivent répondre le plus rapidement possible, tout comme les internautes branchés en direct avec nous, car la rapidité fait la différence pour, entre autres, sélectionner les 10 meilleurs internautes à la fin du jeu et fait la différence également en cas d'égalité ici en studio. On y va avec la première nouvelle. Vous savez, ça attire toujours plus l'attention lorsque c'est une personnalité connue. Michel Richard a été arrêté pour avoir refusé de subir l'alcotest. Voici ma première question. À quel endroit Michel Richard a-t-elle été arrêté dimanche dernier? Au Palais Montcalm? Au Château Frontenac? Au Capitole de Québec? Ou à l'Hôtel de Glace de Québec? Vous répondez maintenant. À l'Hôtel de Glace de Québec, D était la bonne réponse. Et saviez-vous que Michel Richard a fait sa première apparition télévisée à l'âge de 10 ans et à 16 ans, elle avait déjà participé à plus de 450 émissions de télé. Pas une grosse vedette pour rien, ça. Résultat studio. Bonne réponse pour Thierry et Franco, bravo. Et Pierre, mauvaise réponse, on demeure à 50. On y va avec la prochaine. Le ministre Gilles Barry a remis sa décision hier. On en a fait allusion, justement. Voici la question. Quel candidat Gilles Barry avait-il battu lors de sa première élection en 1981? A. Camille Sanson. B. Rodrigue Biron. C. Robert Bourassa. D. Gilles Courtemanche. Vous répondez maintenant. Allez répondre A. Camille Sanson, qui avait été chef du ralliement créditiste au début des années 70. Il est passé au Parti libéral en 1980. Voyons voir ce que ça donne. Mauvaise réponse, Franco. Vous êtes à égalité avec Pierre, il n'y a pas de problème. Et c'est Thierry qui est en avance. Pour l'instant, Franco et Pierre, Thierry est en avance, mais vous allez avoir la chance de vous reprendre. Sport maintenant. Le sujet fascinant de l'heure. Les Expos de Montréal. Voici ma question. Qui vient d'être nommé gérant des Expos de Montréal? A. Tony Tavares. B. Frank Robinson. C. Jeff Torborg. Ou D. Omar Minaya. Vous répondez maintenant. Frank Robinson, B était la bonne réponse. Et quant à Jeff Torborg, qui avait été nommé l'an dernier directeur, gérant des Expos, il a décidé de suivre Jeffrey Loria et de devenir gérant des Marlins de la Floride. Et youpi pour youpi, il demeure à Montréal l'année prochaine. Résultat studio.
Franco, mauvaise réponse encore. Franco qui est notre animateur de foule également. À chaque bonne réponse, on fait hop. Mais vous allez pouvoir vous reprendre. Mais number one, moi, j'étais à TV. Ah oui, ça c'est déjà bon. Mais l'important, c'est de bien performer. 75 pour Franco, 100 pour Pierre et 125 pour Thierry. On y va avec la prochaine. On l'a dit en début d'émission, l'ex-caïd Lucien Rivard est décédé. Voici la question. À quel endroit vivait Lucien Rivard depuis 1975? À Verdun, Laval, Pompano Beach ou Phoenix? Vous répondez maintenant. Laval était la bonne réponse. Il vivait dans un appartement de Laval depuis son expulsion des États-Unis en 1975. Après y avoir purgé 10 ans de prison pour trafic de drogue, il était âgé de 86 ans. Voyons voir ce que ça donne en studio. Bonne réponse pour Thierry seulement. Franco et Pierre, mauvaise réponse. 33% des internautes ont trouvé la réponse à cette question. Elle était, bon, pas difficile, mais pas facile non plus. Cinéma maintenant, on pourra voir bientôt le prochain film de Jean Baudin qui s'intitule Le Collectionneur. Pas le collectionneur de coléoptères, mais je sais pas, j'ai pas vu le film. Mettant en vedette Luc Picard. Et attention, voici la question. Lequel des films suivants n'a pas été réalisé par Jean Baudin? A. Cordélia. B. J.A. Martin photographe. C. Les Ploufs. D. Being at Home with Claude. Vous répondez maintenant. Les Ploufs n'a pas été réalisé par Baudin. C'est un film de Gilles Carle. Nicole Martin, il chantait « Il était une fois des gens heureux ». C'était musique de Stéphane Venn. Résultat studio. Oui, Franco et Pierre, bravo. Et c'est Thierry, cette fois-ci, qui n'a pas la bonne réponse. 46% des internautes ont eu la bonne réponse. Et voyons voir tout de suite qui est notre premier internaute chanceux. Philippe Breton de Saint-Georges-de-Beauce, bravo. Vous allez recevoir un chèque de 100 $ de tous contre un.